Hello guys, bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons faire un rôti de porc très simple, très facile et très rapide. Ici, je vous présente le porc. Il est déjà nettoyé. Il vient tout droit du frigo. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais préparer cette friteuse, je peux dire, avec du papier fixe. Nous allons papier aluminium, nous allons disposer notre porc de façon à ce que chaque morceau puisse profiter de la grille. Car le but pour moi, c'est d'abord pour ne pas euh, exagérer avec de l'huile et aussi pour donner un goût fumé au porc, à ma sauce. Qu'est-ce que je fais? Je dispose bien mon porc sur le papier aluminium car il va passer au four pour être grillé d'abord. Là, je n'aurai pas à frire à nouveau mon porc voilà, pour éviter trop d'huile ou voilà. C'est une astuce très simple. Je vous la recommande vivement. C'est très efficace et aussi ça gagne en temps lorsque vous avez un bon four. Alors, je vais ajouter du sel au-dessus. Vous savez, la viande a besoin d'être bien assaisonnée. Bon, du sel d'abord, juste pour un premier temps. Juste du sel et il va aller au four et cuire avec. Et aussi, ça va permettre d'extraire de l'eau du porc, du sel. Voilà. Alors, j'ai mis déjà mon porc au four. Vous allez le découvrir quand il sera prêt. Alors, je vais préparer là mes condiments. Ici, nous avons le poireau, de préférence le bas du poireau. Alors, je vais découper mes épices et mes condiments. Voilà. Ici, je le fais en cube pour, voilà, des raisons d'esthétique. Voilà, et nous allons y aller tout doucement. Faites attention. Alors, je vous recommande de mettre voilà, des condiments verts de votre choix. Vous savez, chaque femme a sa façon à elle de cuisiner. Alors, moi, j'ai voulu juste simplifier ma cuisine et la faire comme ça, juste avec le bas du poireau et ces lentilles à côté, ce sont des tiges d'oignon. Voilà. Alors, j'ai préféré des tiges d'oignon aussi. Euh, juste, voilà. Vous savez, les oignons sont très bons dans les repas et aussi l'excès d'oignons ne nuit pas en fait. Ce sont les condiments qu'on peut utiliser à volonté. Alors, voilà ces condiments que j'ai choisis pour mon repas. Voilà, une fois fini avec les condiments, je vais passer au découpage de mes tomates. Alors, les tomates bien fraîches, surtout bien charnues, que j'ai choisi. Voilà. Je vais aussi les découper en dés. Alors, pour des rôtis aussi rapides et faciles à faire, moi, je préfère utiliser euh, des tomates et ne pas les faire écraser au moulinex, mais de préférence les découper en dés car je sais qu'elles vont fondre dans le rôti lors de la cuisson. Donc, je n'ai pas besoin de les écraser aussi parce que le but, ce n'est pas d'avoir une sauce tomate, mais d'avoir une sauce, voilà, juste
un peu coloré et voilà, on a toujours besoin. Bon, je ferai cette tomate un peu beaucoup car j'ai besoin d'un peu plus de sauce euh, pour, pour, euh, pour le manger car je trouve que, bon, ça dépend de l'accompagnement car ce plat peut s'accompagner du riz, du macabo, de l'igname, bref, tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez manger avec. Il n'y a pas de restriction. Alors, moi, j'ai opté pour du plantain frais. Alors, je vous montrerai dans une autre vidéo comment j'ai procédé avec les plantains. Voilà, je ne voudrais pas vraiment mélanger mes vidéos. Voilà, elles seront très très longues. Si je vous mets aussi celle du plantain, ça sera très long. Alors, je vous présente celle-ci vivement. Prenez soin de bien regarder. Alors, vous allez voir que c'est très facile pour les amateurs, ceux-là qui ont de la peine à faire, voilà, des rôtis. Voilà, c'est une astuce très simple, très facile que je vais vous présenter car vous n'avez vraiment pas besoin d'être un expert ou une experte en cuisine pour pouvoir réaliser ce plat. Vraiment, tout est simple, tout est facile, tout est... Voilà. Alors, ce qu'il faudra faire ici, c'est juste prendre le soin de découper ces tomates comme je le fais, comme vous pouvez le constater. Nous allons les découper aussi. Aussi, faut pas oublier que voilà, en matière de cuisine, c'est aussi une question de goût et, et une question de ce qu'on aime, de tout ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut réaliser. Donc, ne vous limitez pas. Oui, je vous montre juste l'astuce. Ici, j'ai choisi des oignons rouges. Ah bon, pourquoi des oignons rouges? Les oignons rouges parce ils ont plus de goût, il paraît. Et puis, c'est plus bon pour la santé aussi. Alors, je préfère utiliser des oignons rouges pour ma cuisson. Ouais, je les nettoie. J'en prendrai qu'une seule oignon. Voilà, une oignon, je pense. Oui, je n'en prendrai qu'une seule. Et je la découpe aussi en dés. Oh, qu'est-ce qu'on va dire avec ce dé? Bon, c'est la forme que j'ai choisie, la forme géométrique que j'ai choisie. Voilà, même en cuisine. Vous savez, l'école est très importante car il intervient dans tous les secteurs, dans tout ce que nous faisons quotidiennement. Tout est calcul, tout est réflexion, tout est raison. Voilà. Et vous voyez, aujourd'hui, je réalise des formes géométriques sur mes condiments. Bon, cela n'est pas le sujet. Alors, continuons notre repas. Voilà. Je vous présente mon pot au four. Vous voyez, au four à 350 degrés sur boil. Bon, boil, ça veut dire griller. Donc, griller ou brûler. Bref, oui, je choisis boil parce que ça me grille bien le porc. Vous voyez, on a l'impression que le porc, il est rôti, il est frit, mais non, il n'est pas cuit. Il est bon, légèrement cuit. Alors, je vais tout renverser dans une casserole. J'apporte ma casserole. Oui, je vais renverser tout dans une casserole et mélanger avec tous les ingrédients que je viens de préparer. Alors, oui, ça chauffe encore et je dois prendre le soin de ne pas me brûler ou bien voilà, je dois faire attention et je dois aussi vous présenter
oui, comment je fais, les étapes, oui. C'est très simple. Oh, c'est pas évident, ça chauffe vraiment. Je pense que je vais porter une fois tout le plateau et renverser dans la marmite. Voilà, ça c'est très chaud, je ne pourrais pas supporter. Voilà, c'est plus facile. Les morceaux sont très gros, oui, mais rassurez-vous, ils vont disparaître à la cuisson normale. Donc, tout va sécher, ne vous dérangez pas. Alors, la marmite, elle est aussi grande pour supporter tous ces gros morceaux. Et puis, tout va bien cuire. Le porc, il est bien frais. Très bon porc, c'est très frais. Alors, oui, je m'assure que les morceaux sont bien disposés. Et voilà, je vais ajouter maintenant tous les ingrédients que j'ai préparés. Oui, au-dessus, j'ai ajouté les feuilles de laurier et le djum séché. Si voilà, vous passez au Cameroun, vous demandez les feuilles de djum. Ce sont des feuilles très réputées pour des rôtis, des bouillons. Voilà, on les retrouve plus au centre du Cameroun. Moi, voilà, vivant aux États-Unis, j'ai eu la chance de les retrouver dans un supermarché africain. Alors, je n'ai pas hésité à en prendre car ce sont des épices très rares. Voilà, je prends le soin de mettre toutes mes épices. Vous voyez, je ne suis pas passée à la friture ou à quoi que ce soit. Nous restons dans le souci du bien-être, dans le souci d'éviter le gras. En fait, vous pouvez procéder comme ça si vous voulez, ou vous pouvez procéder en passant d'abord par la friture des tomates. Mais je vous dis, il n'y a pas de différence. Il n'y a vraiment pas de différence. Que vous faites frire vos tomates d'abord avant de mettre les morceaux de viande ou pas. Je vous rassure que si vous avez choisi de bonnes tomates comme les miennes, et si tout est frais, vraiment, vous n'allez pas sentir la différence. Alors, ce que je vais faire, c'est de mettre mon repas au feu. Voilà. Une fois mon repas au feu, je vais ajouter des épices. Bon, là, j'ai pris des rondelles. Voilà. Déjà écrasées. Bon, je n'ai pas de mesurette. Mais je vous rassure que, vous savez, nous en Afrique, on mesure avec les yeux. Alors, je vous recommande de prendre voilà, une petite cuillère, à soupe de café, une cuillère de café, une petite cuillère de café. Vous pouvez en prendre une cuillère de chaque épice parce que moi, j'ai embouteillé mes épices. J'ai mis des noms, c'est vrai que voilà, je les ai écrits juste au-dessus pour voilà, ne pas me perdre en attendant de trouver des étiquettes car celles que j'avais ne sont pas vraiment adaptées. Alors, je vais m'en trouver d'autres. Oui, en attendant, j'écris les noms de chaque épice sur le couvert des boîtes, des conserves. Alors là, j'ai mis du pépé. Je vais mettre du poivre, du clou de girofle, voilà. Juste un peu. Voilà, avec les rôtis, on ne se limite pas vraiment dans les épices. On met tout ce qui nous plaît, mais sans exagérer. Vous voyez, les quantités ne sont pas exagérées pour être sûr qu'on mette, ça ne dépasse pas et qu'on mette la bonne quantité. Alors, vous allez voir, j'ai mis aussi des quatre côtés. Oui, quatre côtés. Ici, c'est un fruit, le tétrapela. Oui, aussi appelé tétrapela, qui est une épice très, très utilisée au Cameroun. Ici, voilà.
Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de mélanger, mais c'est pas grave. Euh, Lorsque la marmite va commencer à mijoter, tout va se mélanger sans problème. Alors, nous ne pouvons pas commencer, je ne peux pas commencer ma cuisine sans ce merveilleux bouillon de cube. Vraiment, il est fantastique. Il est sain, il n'est pas calorique, il n'y a pas tous ces additifs artificiels comme les cubes que nous retrouvons en général en Afrique et partout. Vraiment, ce cube, vraiment, il est utilisé. Je crois que beaucoup le connaissent. Ceux qui vivent en Amérique le connaissent car vraiment, il est très sain et très bon. Et j'ai ajouté du sel aussi. Et je remue ma marmite. Je me rassure que tout va bien. Voilà. Alors, ma marmite, elle est... Voilà. Moi, elle n'est pas faite. Je vais rajouter aussi à ma marmite un peu d'eau pour commencer la cuisson. Une fois que l'eau sera rajoutée, je vais laisser mijoter mon porc grillé au four d'abord et ensuite lui plonger dans une marmite d'épices fraîches et sèches pour voilà avoir un résultat parfait. Voilà. Tout simplement, vous couvrez la marmite et vous laissez mijoter quelques minutes. Voilà. Une fois que la marmite a mijoté, vous-même découvrez avec moi. Pas besoin de frire quoi que ce soit. Tout est là. Tout est, voilà. Tout est mélangé. C'est bien homogène. Et la couleur même. Voilà, c'est parfait. Je crois que ce sont les épices aussi. Et la couleur du grillé du porc qui rend un peu la sauce. Voilà. Qui donne à la sauce cette couleur-là. Vous voyez? Hmm, il me faut quand même goûter. Oui, c'est très bon. Je crois que le mélange d'épices et de tout, ça va. Tout est bon, voilà. Et là, notre porc a juste commencé sa cuisson. Nous allons le laisser continuer à cuire et à cuire. Vraiment. Il faut le laisser cuire pendant euh, assez longtemps parce que moi, j'aime la viande bien cuite. Donc, je règle mon four à une température moyenne. Voilà. Voilà le résultat final.